Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tiens-moi la main. Mon nom c'est Fredia Fotso et aujourd'hui je vais vous parler de l'énergie. Oui, parce que je crois que l'énergie est la chose qui prédomine dans le monde. Sans énergie, nous ne serons pas où nous sommes. Sans énergie, nous n'aurons pas accès aux ressources humaines sur cette humanité. Sans énergie, nous ne pourrons pas être en mesure de faire ce pourquoi nous avons été appelés dans ce monde, dans notre monde professionnel, dans notre plan personnel et sur tous les plans de notre vie. C'est pourquoi l'énergie est très importante. Alors, j'aimerais te poser une question pendant qu'on y est. Quel est ton niveau d'énergie? Oui, toi qui m'écoutes, quel est ton niveau d'énergie? 25%? 50%? 90%? Quel est ton niveau d'énergie? Vous savez, dans la vie, il faut très souvent se poser de telles questions. Parce que de telles questions sont déterminantes. Déterminantes pour votre futur, déterminantes pour votre carrière professionnelle, déterminantes même pour vos business et pour vos affaires personnelles. En passant, je suis chimiste. Et en tant que chimiste, nous savons que le niveau d'énergie d'un élément détermine la puissance de cet élément. De la même manière, ton niveau d'énergie déterminera à quel point tu es puissant pour un domaine précis. C'est pourquoi il est important de déterminer son niveau d'énergie. Imaginez-vous une bouteille pleine. Vous voyez une bouteille pleine, elle est remplie d'eau. Tant que cette bouteille est remplie d'eau, elle possède une énergie qui dans ce cas est de l'eau. Une fois que cette bouteille est vide, c'est-à-dire dépourvue de son eau, alors elle est bonne à jeter. Elle peut facilement être jetée. Alors, pourquoi elle est jetée? Tout simplement parce qu'elle manque d'énergie. Et c'est ainsi dans le monde, c'est ainsi dans le milieu professionnel, c'est ainsi même dans vos relations. Quand vous manquez d'énergie, vous êtes comme une bouteille vide. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. En 2018, je commence à entrer dans le milieu professionnel. Donc, voilà, j'ai eu mon premier job et puis voilà, je suis toute enthousiaste. Je vais travailler enfin et puis je suis contente. Voilà, je me lance dans le milieu professionnel. Quand j'arrive, je me rends compte d'une chose, c'est que, en fait, j'étais vide. J'avais comme, disons, j'avais comme une langue liée. Je n'arrivais pas à parler. J'étais vide en énergie, vide en connaissance, vide en communication, vide même en ce qui concerne les relations professionnelles. J'étais vide en tout. Et vous savez, dans le milieu professionnel, il y a toujours une personne capable de détecter les bouteilles vides. Ces bouteilles-là qui ne servent à rien. C'est ainsi que j'ai été tourmentée par une de mes collègues qui avait remarqué que je n'apportais rien, mais alors absolument rien à l'entreprise. Elle a commencé à me détruire. Elle a commencé moralement à m'attaquer. Elle a commencé à m'exposer en public pour qu'on arrive au point de dire oui, cette personne, moi, je suis une bouteille vide et qu'on me jette de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on me licencie. Mais ce qui s'est passé est extraordinaire. Je me suis posé la question, mais pourquoi je manque d'énergie? Pourquoi est-ce que quand je reçois ces attaques, je n'arrive pas à dire quelque chose? Pourquoi je suis si calme? Certes, parfois il faut être calme, mais c'est exagéré de mon côté. Pourquoi est-ce qu'à un meeting, je ne peux pas ouvrir la bouche et dire ce que je pense? Mais qu'est-ce qui m'empêche de réagir? Je suis entrée en moi-même. Et c'est alors que je me suis rendu compte que mais ça faisait longtemps que je n'avais pu étudier. Ça faisait longtemps que je n'avais pu apprendre de nouvelles choses. Ça faisait longtemps que j'étais seule et que je parlais rarement. Ça faisait longtemps que j'avais arrêté d'acquérir de nouvelles connaissances. Et là, je me suis dit, c'est certainement la source de mes problèmes. J'ai donc commencé à travailler, à apprendre de nouvelles choses,
à apprendre le travail même pour lequel j'avais été embauchée, à développer des aptitudes de communication, l'art oratoire, la prise de parole en public. Et c'est ainsi qu'un jour, la dame, ma collègue en question, elle a encore tenté. Et puis j'ai tapé la main sur la table, j'ai dit stop! Maintenant ça suffit. Ça ne va pas se passer comme ça. Trop, c'est trop. Oui les amis, quand tu es rempli d'énergie, tu as cette capacité à taper la main et de dire trop, c'est trop. Tu as cette capacité à dire stop, maintenant ça suffit. Tu as cette capacité à dire je ne suis pas ce que vous pensez. Et quand je tape la main sur la table, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les regards se braquent vers moi. Ces collègues qui n'avaient jamais pris la peine de demander d'où je venais, ce que j'avais eu à faire, ont commencé à s'intéresser à moi. Ils ont commencé à s'intéresser qu'est-ce qui est arrivé pour que j'hausse le ton, parce que ça ne me ressemblait pas. Ils m'avaient déjà collé une image, une image d'une personne vide d'énergie, une personne très sur qui on peut marcher, etc., etc. Mais là, j'ai attiré une attention particulière vers moi. C'est pourquoi je veux te poser la question ce soir. Quel est ton niveau d'énergie? Quand est-ce que tu as appris pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as arrêté de te développer? Quand est-ce que tu as arrêté d'apprendre de nouvelles choses? Quand est-ce que tu as dit ça suffit dans ta vie la dernière fois? Vous savez, ton énergie est déterminante pour tes choix professionnels. Elle est déterminante pour le niveau que tu vas atteindre dans ton business. Ton énergie est déterminante pour ta carrière professionnelle. Quel est ton niveau d'énergie? Pierre Jacobson disait tantôt que l'énergie va là où l'attention va. Dans cette lancée, ne laissez jamais une personne toxique vous voler votre énergie. Ne la laissez jamais être l'objet de votre attention. Gardez par contre votre énergie pour des choses positives, pour vos projets, pour votre épanouissement professionnel. Si vous restez jusque-là, c'est parce que vous avez besoin d'écouter davantage. Alors, je vais prier pour vous qui êtes vide d'énergie. Je vais prier pour toutes les personnes de votre entourage que vous connaissez également qui sont vides d'énergie, qui ont besoin de renouveler leurs énergies, afin que le Père très haut, celui qui est le créateur de l'énergie, celui qui est l'énergie lui-même, puisse renouveler vos forces au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, oh mon Dieu, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à ce moment, Seigneur. Je prie afin que, Seigneur, comme tu as rempli, Seigneur, tes disciples du Saint-Esprit, que tu remplisses ceux qui écoutent, Seigneur, en ce moment, que tu leur remplisses d'énergie, ô Père, que tu les remplisses afin qu'ils puissent mener à bien la mission que tu leur as confiée. Que, Seigneur, ils puissent être forts, qu'ils puissent se lever, Seigneur, et dire maintenant ça suffit, ô Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que tu leur donnes de l'énergie pour la connaissance, Seigneur, pour acquérir de nouvelles connaissances, de l'énergie, ô Seigneur, pour être motivé davantage à continuer, Seigneur, le combat qu'ils ont commencé. Je te prie pour l'énergie, Seigneur, pour mener à bien leur business, leur projet personnel au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu l'as fait pour moi et je crois également que tu peux le faire pour cette personne qui est en train de m'écouter parce qu'elle est restée jusqu'à la fin, Seigneur. Je prie pour un renouvellement énergétique au nom de Jésus. Je prie pour une dose, Seigneur, énergétique qui durera aussi longtemps que la personne vivra pour toi au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu es celui qui nous donne de l'énergie. Merci, Père, parce que la connexion en toi rend énergétique. Merci pour tout ce que tu fais et que tu vas faire dans leur vie au nom puissant de Jésus. Alors, ainsi s'achève le premier numéro de cette série de motivation sur le thème énergie. C'était Freja Photo de la team Tiens-moi la main. J'espère qu'il vous a plu et rendez-vous à bientôt pour le prochain numéro. Ciao!